Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul et mes cadeaux de Noël rapidement. Tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de livres qui attendent dans des piles justement pour que je tourne les book hauls et tout. Et ça commence un peu à m'énerver. Et comme ça, je vais pouvoir ranger définitivement tous mes livres dans mon petit caisson là, comme ça, pile à lire. Comme ça, tout ne traînera plus. Parce que ça a un petit peu tendance à m'énerver quand tout traîne un peu comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par tout ce qui est cadeau de Noël. Et après, je terminerai par le book haul. En décembre, moi, j'ai Noël et aussi mon anniversaire début décembre. Donc, il y a un petit peu de tout là-dedans. Je vais commencer par un truc qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est un cadeau de ma meilleure amie et de sa chérie qui m'ont offert cette petite peluche manchot que j'adore. Alors, il faut savoir que moi je voue un culte aux manchots. Ce sont mes animaux préférés au monde. Je les adore. J'ai plein de petits trucs. J'ai des chaussettes moumoutes, j'ai un coussin, j'ai des petites statues, j'ai des livres, j'ai des torchons avec des manchots dessus. En gros, dès qu'il y a un manchot, je suis très susceptible de craquer sur la chose et là, elles m'ont offert une petite peluche qui va aller avec aussi mes autres peluches manchots. Mais j'étais trop contente en fait de l'attention, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Donc je suis trop contente de l'avoir et il trône fièrement sur mon canapé maintenant. Ensuite, de la part de ma maman, elle m'a offert des gants. De chez la marque Carole, tout simplement parce que en fait les gants que j'avais c'était ses gants à elle de quand elle était petite, parce que j'ai des petites mains et ils partaient un petit peu en sucette, hein. Ils avaient bien 40 ans ces gants je pense, donc voilà, là il était temps, ils ont bien tenu, hein. Il était temps quand même que je me prenne des nouveaux gants. Du coup sur le dessus c'est un effet laine et derrière c'est du cuir, comme ça je pourrais conduire avec, parce que les gants tout en laine et tout c'est très joli, mais pour conduire c'est impossible. Donc ça c'est nickel chrome, en plus la couleur, moi je suis méga fan. Donc c'est vraiment un cadeau utile et je suis plutôt contente parce que je n'ai eu que des cadeaux utiles en fait cette année. Que des cadeaux qui vont me rendre service, que je vais utiliser. Et c'est de plus en plus ce que je veux clairement, moi comme cadeau. Des cadeaux qui me soient utiles et que j'ai une utilité, ou que vraiment j'ai vraiment un besoin de ce cadeau là. Quelque chose qui va clairement révolutionner mes préparations de thé, parce que j'adore le thé, je bois énormément de thé. Et j'avais une bouilloire qui montait tout simplement à 100 degrés. Et maintenant, j'ai cette magnifique bouilloire. Alors, il n'y a pas le socle là, mais cette magnifique bouilloire qui a la température réglable de 5 par 5 degrés. Donc, on peut être très précise avec cette bouilloire là. Et je l'adore. Elle est toute simple, mais je l'adore déjà. Je suis déjà fan. J'ai déjà préparé quelques petits trucs avec. Et c'est vraiment super bien de pouvoir régler la température. Pour le thé, la température est tellement importante que c'est indispensable d'avoir une bonne bouilloire pour le thé. Ensuite, j'ai eu beaucoup trop de boîtes de chocolat. Alors que les boîtes de chocolat, bon, je vais les manger pendant 2-3 jours et après ça va vite me lasser. Donc là, j'ai une boîte qui est en train, j'ai une autre boîte que je me garde pour moi et une autre boîte du coup que je vais ramener au boulot. Mais du coup, hormis les boîtes de chocolat, j'ai eu cette boîte-ci. Alors cette boîte-ci, en fait, ça vient de la maison alsacienne de biscuiterie, qui est une maison de pâtisserie alsacienne en fait. Et dans cette boîte, ce ne sont pas des chocolats, ce sont, j'espère que tu verras bien, ce sont des petits bredlés qui sont dans des petits sachets. Il y a des bredlés humides et des bredlés secs, des biscuits secs et des biscuits humides si vous voulez. Et tous les ans, il y a une édition spéciale de ce coffret-là, avec une nouvelle boîte. J'ai déjà quelques autres boîtes, j'en ai 2 autres boîtes. Et du coup, celle-là, cette année, c'était la blanche comme ça, qui est juste trop belle. Je l'adore, vraiment. En plus, les biscuits sont tellement bons, donc ça, je vais me régaler avec ça. Ensuite, dans la catégorie des cadeaux très utiles, un nouveau portefeuille. Parce que mon portefeuille, à moi, il partait un petit peu en sucette. Ça faisait 8 ans, 9 ans que je l'avais, quelque chose comme ça.
et il commençait un peu à partir en sucette, notamment au niveau des bordures là comme ça, où le cuir commençait à peler, ça avait jauni un petit peu, c'était plus très beau. Et du coup là c'est un portefeuille Le Tanner, je crois que le modèle c'est Judith il me semble, et le truc méga cool c'est que je l'ai fait personnaliser, enfin ma maman l'a fait personnaliser pour moi et il est vraiment super beau, il est grand, il y a pas mal de rangements, il y a des cartes ici, il y a des cartes sur le devant, il y a le rangement pour la monnaie, d'autres rangements un peu partout et un rangement derrière aussi et il est vraiment super joli en couleur comme ça camel. Moi j'adore cette couleur là pour le cuir, vraiment je suis méga fan et voilà, il est super beau. Le Tanner c'est une marque que je connais bien en petite maroquinerie et j'ai jamais été déçue pour l'instant pour leur petite maroquinerie, donc je suis très contente de l'avoir et je le trouve très beau. Ensuite j'ai reçu un très beau cadeau de la part de ma tante qui est en fait une lampe de la maison Berger, donc les lampes Berger. Donc une lampe Berger, en gros, c'est ça, c'est une bouteille dans laquelle on met du liquide parfumé dedans. On met le liquide et on a une petite mèche qui rentre dedans avec un joli bouchon et on fait brûler la flamme, on éteint et ça diffuse une odeur dans la pièce. Et donc la mienne, elle se présente comme ceci, elle est vraiment trop belle, j'aime beaucoup la couleur. La couleur aussi avec cette espèce de orangé avec des sous-tons rosés qui est absolument magnifique. Et le bouchon, il est dans une autre petite boîte avec toute la flamme et tout. Et bon, je vais pas tout déballer, mais le principe de la lampe Berger, moi j'aime beaucoup parce qu'on peut en fait vraiment gérer l'odeur. Là en ce moment j'ai un diffuseur et le diffuseur bah, ça parfume en continu quoi en fait. Donc au bout d'un moment on s'adapte, notre nez s'adapte à l'odeur et on n'a plus vraiment l'odeur. Donc là je me dis avec la lampe Berger ça va vraiment permettre de donner un petit coup de frais, un petit coup de bonne odeur et le temps que l'odeur bah, s'en aille, nous on se désadapte de l'odeur aussi et enfin voilà, ça me paraît un petit peu plus adaptatif qu'un diffuseur, qu'une bougie. Une bougie, l'odeur ne reste vraiment pas longtemps. Donc là, je me dis, on va tester la lampe Berger et elle est magnifique. Elle a eu l'idée toute seule en plus, alors que je ziotais sur la chose depuis un petit moment, mais je n'osais pas craquer. Et bah du coup là, elle l'a fait sans savoir que ça me faisait envie. Depuis un petit moment, donc c'est vraiment un joli cadeau. Et en termes de parfum, puisque ma maman m'a ramené une bouteille du coup de parfum fleur d'oranger et ma tante avec la lampe m'a pris poussière d'ambre qui est un parfum chaud et intense et pétillance exquise qui est fleuri et vivifiant. Donc avec tout ça j'ai quand même de quoi faire. Et j'ai de quoi un peu changer aussi de parfum régulièrement. Et ça, c'est plutôt cool. Et un dernier cadeau que j'ai eu, que je suis déjà méga contente d'avoir ce cadeau et qui est pourtant sur le papier, fait pas cadeau fantastique. C'est une couverture polaire de chez Becquet, bien chaude. Tout simplement parce que je n'avais qu'une couverture jusqu'à maintenant et la couverture c'est pas assez clairement, enfin elle chauffait pas assez vite et j'avais froid en fait quand je me couchais le soir et même le temps que je lise dans le lit j'avais froid en fait dans mon lit. Donc là la couverture c'est tellement parfait, c'est tout chaud. En plus j'aime bien quand on sent un peu de la lourdeur de la couette et des draps sur nous quand on dort. Ce que j'avais pas avec ma couverture qui était plutôt légère. Mais là, je sens vraiment en plus la couverture. Donc je suis trop contente de ce cadeau-là. Il me fait trop plaisir. Je crois que c'est celui qui me fait le plus plaisir. Une couverture. Enfin bref. Donc maintenant, je vais te présenter du coup tous les livres que j'ai reçus à Noël. Et aussi tous les livres du coup que je me suis achetés avant Noël. Alors, on commence par un livre qui me fait très envie. Que j'ai très hâte de lire. Et qui est absolument magnifique. C'est Hearts of the Sun Warrior de Sulin Tan aux éditions Harper Voyager. Et j'ai déjà lu du coup le premier tome pendant l'année qui était Daughter of the Moon Goddess. Et donc là c'est le deuxième tome et cette couverture, mais cette couverture qui est absolument magnifique, tout aussi belle que le premier tome, vraiment ces couvertures je suis
archi méga fan. Le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé l'anglais très accessible, l'univers hyper sympa avec vraiment cette inspiration des légendes chinoises et de l'univers et de la culture chinoise traditionnelle. C'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, ma grand-mère là m'a offert plein de livres parce que j'étais avec elle du coup pour mon anniversaire. Du coup, elle en a profité, elle s'est un petit peu lâchée. Elle m'a offert, enfin c'est moi qui suis allée en librairie avec elle et j'ai choisi, mais du coup c'est elle qui m'a offert La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, illustrée par Benjamin Lacombe. Déjà, juste la couverture, c'est sublime. Et ensuite, l'intérieur, on a vraiment un travail, mais dingue, d'illustration. C'est vraiment sublimissime. Et ensuite, à la fin de l'ouvrage, on a un dossier sur Christian Andersen, son histoire, l'origine de La Petite Sirène et aussi une interview de Benjamin Lacombe du coup sur cet ouvrage. Et j'ai trop hâte de le lire. Je vais le lire cet été parce que La Petite Sirène, pour moi, c'est l'été et comme tu le sais, je fonctionne beaucoup avec les saisons. Donc je vais me garder bien au chaud pour cet été. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, elle m'a offert un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est Le Temps des sorcières de Alix Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire. Et je crois que c'est Hachette Heroes qui a ça. Voilà, c'est ça. C'est une collection de chez Hachette Heroes. Et alors le livre est énorme. Mais alors la couverture vraiment c'est tout en fond blanc comme ça et avec des dessins de couleurs, alors doré, rouge, ça change un peu. Mais vraiment la couverture est trop belle. Et par contre c'est une belle brique, il est vraiment énorme et il y a vraiment beaucoup de pages, il y a plus de 600 pages. Donc il va me durer un petit moment mais je sais pas, j'ai un bon feeling vraiment avec ce livre. Je pense que je vais le lire au printemps et il a l'air trop bien. Vraiment les peu de critiques que j'ai vues, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup tourner, mais les peu de critiques que j'ai vues étaient vraiment enthousiastes. Donc j'ai trop hâte de le lire et ça fait un petit moment qui me faisait envie. Donc je suis très contente qu'il ait rejoint ma pile à lire. Ensuite, là je vais t'en présenter 3 à la suite qui sont dans le même univers. Dans le précédent book haul, je te disais, il me semble que j'avais craqué sur le tome 1 et le tome 2. Et ben évidemment, voici le tome 3 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien dans une belle édition de chez Christian Bourgeois Éditeur avec toujours des belles illustrations de Alan Lee qui fait un travail mais juste génial avec le Seigneur des Anneaux. Je suis trop fan de son travail, je trouve que son style d'illustration colle à merveille avec cet univers-là. Et j'ai juste maintenant trop méga hâte de le lire, surtout que j'ai terminé même le tome 1 en décembre et donc là j'ai qu'une envie, c'est de tout enchaîner, mais il faut que je sois un petit peu patiente puisqu'on le lit en sorte de lecture commune, mais je suis trop contente d'avoir la trilogie au complet. On continue dans l'univers de la Terre du Milieu avec le Silmarillion de Tolkien toujours, cette fois c'est illustré par Ted Nasmith et j'ai une petite édition poche du Silmarillion. Là on a pareil des illustrations absolument magnifiques et j'avais envie d'avoir une belle et grande illustration du Silmarillion qui est un ouvrage hyper intéressant, hyper complet aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Terre du Milieu et l'histoire des elfes et de tout ce qui s'est passé en fait avant le Seigneur des Anneaux. Et le Silmarillion c'est juste trop bien. J'avais adoré quand j'étais un peu plus jeune, quand je l'ai lu. C'était vraiment passionnant et du coup là j'ai trop hâte de le relire. Je pense que je vais m'éclater et je pense que c'est un univers du coup qui va me suivre vraiment en 2023 parce que j'ai envie de relire du coup tout le Seigneur des Anneaux. J'ai envie de relire le Silmarillion et j'ai envie de découvrir les contes et légendes inachevées, ici dans une très belle édition de chez Christian Bourgeois Éditeur aussi, mais en édition reliée avec une très jolie jaquette. La texture fait hyper quali, les illustrations sont magnifiques. C'est illustré celui-ci aussi, je vais essayer de te trouver, voilà, une petite illustration. Donc
Ça, je les ai jamais lus encore, les contes et légendes inachevés. Ça complète, ça précise et ça enrichit le Silmarillion. Donc, bah, évidemment, j'ai trop envie de le lire, clairement. Et je pense qu'il sera lu dans l'année aussi. Peut-être en plusieurs fois, peut-être découpé en plusieurs parties, mais il sera lu dans l'année. Donc voilà pour les livres qu'on m'a offerts. Et maintenant, je vais te présenter les livres que j'ai achetés. Alors, le premier, c'est Rendez-vous avec le danger, qui est le 5e ou le 4e tome, je sais plus, des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman, dans les éditions Robert Laffont, la collection La Bête Noire. Je t'ai présenté déjà plusieurs fois cette saga qui est un cozy mystery avec le personnage de Delilah et Samson qui mettent des petites enquêtes au fin fond de la campagne anglaise, avec vraiment un univers et une ambiance très cosy, très douce, très réconfortante et pleine de mystères aussi. Donc j'ai trop hâte de lire au printemps, là il va juste être parfait. J'ai trop hâte de retrouver ces personnages très attachants. Ensuite j'ai craqué sur une parution du mois de novembre, je sens, de cette maison d'édition qui est juste trop méga belle. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Bing Bang. Qui est édition Castanmore. Donc déjà, rien que la beauté du livre, c'est absolument magnifique. Vraiment, c'est sublime. J'espère que tu feras bien le foil sur la couverture, la rose et tout. À l'intérieur, on a une illustration. Je crois que voilà, on a la même de l'autre côté. Et après, l'intérieur est vraiment très joli, avec des jolies illustrations toutes simples pour les chapitres. On a un petit signet aussi. Ça c'est cool parce qu'on n'en a pas souvent. Et moi j'adore les petits signets dans les livres reliés. Je trouve que de suite ça fait fini. Et donc je suis méga fan. Et j'ai hâte de le découvrir. J'ai pas envie de relire le résumé pour t'en dire un petit peu plus, parce que j'ai envie de me laisser surprendre tout simplement. Même si j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient reçu, l'avaient acheté parce qu'il est très beau. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de critiques, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, déjà il est magnifique et il a l'air plutôt pas mal. Ensuite, un livre qui n'a vraiment rien à voir avec les romans, la fantasy, etc. c'est Fait Maison, le tome numéro 6 de Cyril Lignac aux éditions de La Martinière. C'est les recettes du coup qu'il avait fait l'année dernière pour Noël. Là, il y a eu des émissions pour cette année, donc je sais pas, est-ce qu'on va avoir un nouveau livre ou pas, j'en sais rien. Celui-ci vient juste de sortir, enfin il est sorti à l'automne alors que alors que les recettes ont été faites il y a 1 an. Donc c'était un petit peu long d'attendre, mais bon, moi j'aime beaucoup les recettes que propose Cyril Lignac dans ces émissions-là. Elles sont simples, elles sont pas compliquées, elles font leur petit effet parce que souvent c'est des trucs tout cons auxquels on pense pas vraiment. Là je sais que c'est quand même des recettes un peu pimpées pour Noël, il y a de la truffe, c'est un petit peu plus recherché quand même ces recettes-là que celles des autres tomes et des émissions passées, mais elles me font hyper envie et je pense que je vais en tester quelques-unes. Ensuite, j'ai acheté le dernier tome d'une saga qui est La Malédiction d'Excalibur, qui est donc le 3e tome de l'Ascension de Camelot, écrit par Kirsten White aux éditions De Saxus. Et je pense que c'est l'un des derniers romans de chez De Saxus que tu verras passer par ici. Je pense aussi que j'achèterai un dernier livre chez De Saxus qui est le nouveau livre de Samantha Shannon, celle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, puisqu'on va avoir une espèce de préquel au Prieuré de l'Oranger qui va sortir. Donc j'achèterai probablement celui-ci en brochet, pas en relié, mais bref. Du coup, j'ai acheté celui-ci parce que j'aime cette saga et que j'avais envie d'avoir la suite. Donc, me voici avec cette sublime édition que je trouve magnifique. Vraiment, autant... Bon, le vert comme ça, je suis pas la plus grande fan du monde. Mais je trouve que avec ce violet-là, ça fait vraiment magnifique. Et je trouve que cette saga a été merveilleusement bien travaillée au niveau esthétique. Parce que vraiment c'est cohérent de bout en bout, les couleurs sont juste magnifiques. Enfin le travail de base en VO, parce que De Saxus ne fait rien d'original, c'est que en fait la VO qui est
retranscrite, enfin bref, c'est vraiment magnifique et c'est une revisite du coup des légendes arthuriennes avec une guenièvre vraiment badass, mais qui en même temps qui doute, qui a des peurs, qui a des angoisses et ça c'est vachement cool de voir une héroïne comme ça, humaine, avec ses doutes et ses angoisses aussi, et qui continue de se battre pour ce qu'elle aime et pour ce qu'elle croit juste. Et donc moi j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir comment se termine cette saga. Ensuite je vais te présenter 3 albums illustrés, enfin qui ne sont pas des BD, ce sont juste des beaux livres illustrés. Les 2 premiers, c'est ces 2-ci. Oups là. C'est ces 2-ci de Olivier Ledroit. Alors le premier, c'est L'univers féerique d'Olivier Ledroit aux éditions... Oui, édition DM, oui, je suppose. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Ah, Daniel Maguen. Galerie Daniel Maguen. Enfin bref. C'est du coup un livre illustré comme ça, format BD. Et avec le travail en fait de Olivier Ledroit tout du long. Et j'adore son travail. Je l'ai découvert via la BD Wicca. Qu'il a illustré et qui est juste magnifique et juste la couverture c'est sublimissime. Il y a un tome 2 que j'ai aussi qui est juste magnifique, je crois qu'il est encore plus beau que le premier et c'est vraiment des œuvres mais absolument sublimes, enfin un travail, juste ça, c'est magnifique quoi, c'est sublime son travail. J'adore son trait graphique autour des fées, il leur rend vraiment justice je trouve. Et on reste dans l'univers des fées avec le dernier livre que je vais te présenter puisqu'il s'agit des fées de Sébastien Pérez et Bluebirdy aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection L'Encyclopédie du Merveilleux dans lesquelles j'ai aussi Les Sorcières qui a cette fois été illustrée par Benjamin Lacombe. Et donc là cette fois on ne parle pas de sorcières mais donc de fées. Des fées sous toutes leurs formes et sur vraiment il y a plein de les bonnes fées marraines, les dons offerts par les fées, vraiment c'est un univers un peu encyclopédie sur les fées et c'est juste magnifique, 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 magnifique. Clairement de plus en plus les fées et non pas les faées, les fées vraiment avec les ailes dans le dos et tout. Je suis de plus en plus fan, vraiment, j'adore ces créatures. Je les trouve hyper intéressantes et tellement sous-cotées. Et j'aimerais beaucoup relire vraiment plus de livres avec des fées. Et clairement, je pense que je vais m'éclater du coup avec celui-ci et avec ces deux-là. Je pense que ça va être génial cette année de lire tout cela. Et j'espère avoir le temps de les lire, mais je pense que je le prendrai le temps pour les lire parce qu'ils sont juste magnifiques et je suis trop contente de les avoir. Et je pense clairement que les fées, c'est mes créatures magiques préférées. Donc voilà pour cette vidéo qui a été bien remplie de beaucoup de choses. Clairement, il y a énormément de trucs à te présenter là, mais clairement... Janvier-février, ça va être le calme plat, je pense. Je vais vraiment essayer d'acheter 0 livre en janvier-février. Ou alors juste 1 ou 2, pas plus. Parce que là, j'ai beaucoup trop de livres à lire. C'est vraiment une catastrophe. Je sais même pas si je vais réussir à tous les ranger comme il faut. Donc ça va être compliqué, mais il va falloir que du coup que je lise encore plus pour pouvoir libérer de la place, évidemment, et acheter encore d'autres livres. Donc voilà du coup pour tous les livres, objets, etc. qui m'ont rejoint en cette fin d'année. Et j'espère vraiment ne pas recraquer avant au moins mi-mars. J'aimerais viser mi-mars. Mais bon, on verra. J'espère que tu as passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésite pas à partager tes cadeaux de Noël aussi si ça te fait plaisir. Et à nous dire aussi quelles ont été tes dernières lectures de l'année 2022. Et si tu as été gâté à Noël aussi. Si tu as eu plein de livres aussi, si tes cadeaux t'ont fait très plaisir ou pas. Si ça a été des grosses déceptions, peut-être que ça l'a été aussi, malheureusement. Mais ça arrive d'avoir des cadeaux pas ouf. J'en ai eu.
Mais bah voilà, ça arrive, hein. C'est pas nous qui choisissons nos propres cadeaux malheureusement. Donc voilà, moi sur ce, je vais aller ranger tout ce bazar à côté de moi et je te souhaite de très bonnes lectures pour cette année 2023. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.